Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage express consacré à la seconde moitié du mois de juin 2023, donc du 15 au 30 juin. Et pour cette fois, les trois signes suivants, Cancer, Lion et Vierge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple. J'ai gagné du temps en tirant les cartes hors caméra, bien évidemment. Vous avez 4 cartes par signe, 3 avec le Lenormand, 1 avec l'oracle du soleil. Et vous aurez également par signe un lancer de dés de divination pour avoir un message additionnel possible, puisque parfois il n'y a pas de message particulier, mais on verra cela tout à l'heure. J'ai deux choses à vous indiquer avant de commencer, très rapidement. Tout d'abord, je vous propose désormais un nouveau type de contenu sur ma chaîne, ce sont des méditations guidées. Il s'agit en fait de méditation à écouter au casque, c'est un contenu qui est donc audio, pour pouvoir justement vous aider et vous accompagner à travers une méditation avec moi pour retrouver la sérénité. Enfin, il y aura différents thèmes. La première que j'ai publiée, elle va vous servir en fait à retrouver votre calme, à chasser l'anxiété, l'angoisse, le stress. Donc si vous ressentez du stress, etc. à un moment donné, n'hésitez pas à faire cette expérience-là. C'est vraiment immersif. Vous avez de la musique qui vous détendra, vous avez ma voix qui vous accompagne tout au long d'une petite aventure que je vous raconte et qui est participative, donc avec vous. Et j'ai rajouté par-ci par-là des petits sons pour vous aider à vous projeter plus facilement. Et à la fin, je peux vous dire que vous êtes complètement détendu. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette méditation guidée. Et sachez que régulièrement, je publierai des nouvelles méditations dans différents sujets. Voilà, deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc un tirage de cartes qui vous concerne, vous personnellement, il faut passer par mon site internet www.spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations de mon site pour choisir l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc lorsque vous passez commande, je vous interroge à travers un premier mail de prise de contact et ensuite je fais la guidance pour vous, vous la recevrez sous format écrit, avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage et toutes les explications nécessaires. Voilà chers amis, parenthèse fermée, on va pouvoir commencer tout de suite votre tirage et on commence avec le signe du Cancer. Vous avez eu la carte du cœur, l'encre, la maison et la carte de l'optimisme. Alors ça s'annonce très très bon cette fin juin pour vous les cancers, puisque là on a que des messages vraiment très très positifs, principalement sur vos relations avec les autres. Je m'explique. Vous avez la carte du cœur qui symbolise bien évidemment les gens que l'on aime, donc l'amour en général. Ça peut parler de forte amitié aussi, ou de l'amour que l'on a pour sa famille, mais j'y vois plutôt quelque chose de sentimental ici. Avec l'encre, vous avez justement cette carte qui symbolise la stabilité. Donc, du 15 au 30 juin, pour certains cancers, il va être question de retrouver de la stabilité amoureuse dans une relation qui est en cours ou une nouvelle relation qui va s'inscrire dans la durée par la suite. La carte de la maison symbolise votre lieu de vie, actuel ou futur, et ce sera très certainement un sujet qui sera évoqué avant la fin du mois pour vous. Il va être possible de considérer de déménager ou pourquoi pas de s'installer avec la personne de votre cœur. On peut parler peut-être aussi d'une recherche immobilière qui va prendre lieu au mois de juin. Et enfin, avec la carte de l'optimisme que je vous affiche à l'écran, donc comme son nom l'indique, hein, c'est une carte très positive, mais le sens caché de cette carte, c'est qu'il y a un rapport avec quelque chose qui est lointain et qui peut être soit un projet de voyage à l'étranger assez rapide, donc assez imminent, soit la visite d'une personne du passé ou qui provient d'un pays lointain. Donc il y a peut-être une connaissance que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est éloignée de vous géographiquement, que vous pourriez revoir ou en tout cas reprendre contact avec cette personne avant la fin du mois. Et pour d'autres, il va s'agir effectivement de partir en vacances ou faire un voyage à l'étranger. Ça peut parler aussi d'un déménagement carrément dans un autre pays. Donc là, vous avez carrément un projet peut-être de vous expatrier. On parle aussi donc d'un contact du passé, de planifier des vacances, ou bien tout simplement une raison d'être optimiste, tout simplement. Donc vous voyez bien que la tendance énergétique pour vous les cancers sur la période du 15 au 30 juin, elle est ultra positive, surtout dans vos relations sentimentales et dans les projets, qui soient des projets de voyage ou de déplacement, ou de reprendre contact avec des amis éloignés. Maintenant, on va faire un petit lancer de dés pour les cancers pour voir si on a un message additionnel sur la fin juin. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas vous les afficher à l'écran, d'accord, mais je vais vous transmettre tout de suite les messages. Alors, il y a pas mal de dés, que des dés noirs.
Bon, alors, les dés noirs, il faut savoir que ça symbolise des axes de travail, des choses sur lesquelles il va falloir un petit peu réfléchir pour avancer. Tout d'abord, on nous dit que avec l'œil fermé, eh bien, il y a quelque chose que vous ignorez, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur cette période de fin juin et qui pourtant serait utile pour vous. Quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui vous est caché ou que vous ignorez. Il va donc falloir que vous ouvriez un peu les yeux, les cancers, et que vous soyez attentifs. On nous dit également que vous avez un problème à résoudre. Vous êtes conscient qu'il y a une situation qui doit être amenée à changer parce que ça ne peut pas rester ainsi. Vous devez vraiment trouver une solution pour cette problématique-là. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu le dé qui représente la clé, qui pourrait symboliser justement la solution trouvée. Donc je pense que là, vous avez juste conscience d'un problème, mais que la résolution de celui-ci interviendra certainement en juillet ou un petit peu plus tard. On vous dit également que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme, et ça peut être problématique, surtout par rapport à ce projet de déménagement éventuellement, ou de vous installer avec quelqu'un. Malgré tout, il y a des belles choses qui arrivent, ça ne va pas vous empêcher de le vivre et de le faire, mais c'est vrai que dans votre tête, c'est pas encore très clair sur l'avenir. Je pense que vous devez vous raccrocher surtout à ce que vous vivez dans le moment présent, et plus le présent sera appréciable et dans lequel vous serez bien, et plus ça vous mettra en confiance sur les jours, les mois, les semaines à venir, les années à venir, et donc vous projetez beaucoup plus aisément. Mais c'est vrai qu'on nous dit que vous avez du mal à construire quelque chose de solide et de stable, vous avez du mal à construire quelque chose qui est basé sur la confiance, les cancers, parce que y a quelque chose qui s'est passé ou qui se passe en ce moment et qui fait que c'est encore un petit peu chaud pour vous d'avoir confiance peut-être aux autres ou en vous-même, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas complètement stable, mais vous allez arriver sur de la stabilité, vous avez eu l'encre, hein. Vous avez eu l'encre, donc c'est juste qu'au début, beaucoup de doutes quand même, beaucoup d'incertitudes, mais vous y arrivez petit à petit à cette stabilité. Et puis enfin, avec le dé qui représente des flèches qui s'éloignent l'une de l'autre, alors ça peut parler d'un éloignement géographique, mais effectivement on a parlé d'un long déplacement ou d'un voyage, donc ce serait logique, mais ça peut parler aussi qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc des divergences d'opinion, des personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec ce que vous pensez, et ça peut éventuellement créer quelques petites tensions, donc attention à cela. Voilà pour vous les cancers. On enchaîne avec les lions. Les lions, vous avez eu les nuages, la carte de la faux, la montagne, et vous avez eu la carte de l'organisation. Tout cela a du sens puisque ce qu'on nous dit déjà dans un premier temps, c'est que avec les nuages, c'est la carte un petit peu des incertitudes, de la confusion, des doutes. Donc on a des situations qui ne sont pas très claires, on ne sait pas comment agir parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse et par conséquent on ne sait pas comment avancer ou comment faire. La faux, ça indique que ça peut avoir un côté positif et négatif. Négativement, la faux, c'est qu'il y a quelque chose qui peut arriver de manière imprévue, soudainement, et qui va vous obliger à prendre une décision sans avoir le temps de réfléchir en fait. Donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps, positivement, ça peut vouloir dire la récolte du fruit de vos efforts. Donc il y a quelque chose qui pourrait arriver et qui serait le résultat d'un travail que vous avez fourni ou d'une attente qui a été un peu longue, et enfin il y a quelque chose qui se débloque et qui arrive. Mais c'est une récompense ou un résultat par rapport à un travail ou un effort fourni, d'accord ? Pour remplir la charrette, comme sur l'illustration, je peux vous dire qu'il faut donner des coups de faux dans le blé, hein. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans quelque chose, il y a peut-être un résultat positif qui pourrait arriver. Quant à la carte de la montagne, elle symbolise un blocage ou tout simplement quelque chose, voilà, un objectif, un obstacle sur votre route, donc qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc on l'a vu, hein, avec la situation un peu confuse des nuages, ça peut être cohérent, mais je pense que vous devrez réfléchir, vous réorganiser, essayer de voir un petit peu comment faire. Vous allez être confronté avant la fin juin à une situation qu'il va falloir traverser rapidement. C'est pas un obstacle incontournable, mais par contre ça va vous obliger à vous poser sur la question et à prendre du temps de la réflexion. Avec la carte de l'organisation, on est tout à fait dans ce thème-là, puisqu'on va vous demander justement de prendre position et donc de vous réorganiser un petit peu. C'est une carte qui indique la nécessité de travailler dur et consciencieusement pour résoudre un problème ou pour atteindre un objectif à long terme. Donc les lions, si vous avez des objectifs à long terme, si vous voulez vous projeter sur quelque chose qui est durable, que ce soit professionnel, sentimental, vie privée, etc., il va falloir vraiment continuer à faire des efforts,
un peu plus que les autres, un peu plus que d'habitude, et oui, mais n'empêche que si vous le faites, vous serez récompensé aussi. Il faut que vous compreniez que les choses ne peuvent pas non plus vous tomber dessus comme ça tout le temps, et qu'il y a un moment donné, il y a aussi la récompense par rapport à un travail qui est fourni. Faites preuve de patience, de contrôle et de discipline, il faut vraiment essayer de vous discipliner. Vous devez vous structurer et vous réorganiser, les lions, pour arriver à un bon résultat. On pourrait aussi, et ça c'est très positif, vous confier une responsabilité importante. Donc pour certains lions, dans le milieu professionnel, il peut s'agir soit d'un nouveau poste, ou en tout cas d'une nouvelle responsabilité qui montrerait qu'on vous fait confiance. Voilà, alors on va faire un lancer de dés maintenant pour vous, pour les lions, fin juin 2023. Alors, vous avez eu la clé dorée et c'est tout, il n'y a eu que ce dé-là. Alors c'est une très bonne nouvelle, puisque cette clé-là symbolise que vous allez avoir la clé en main pour résoudre un problème. Donc il y a une situation à laquelle vous faites face entre le 15 et le 30 juin, les lions, qui dans un premier temps pourrait être peut-être déstabilisante, ou voilà, ça va un peu vous chambouler, mais en tout cas, une solution sera trouvée avant la fin du mois. Donc c'est super, vous allez pouvoir agir directement, et je pense que c'est tout simplement la clé, elle est associée en fait à la montagne, je pense que ça va résoudre ce blocage, ça va débloquer la situation et donc vous permettre de continuer votre route. Donc c'est une très bonne nouvelle pour conclure ce petit message pour vous les lions. Et on finit avec vous les vierges. Vous avez eu la carte du cercueil, de la lune et du jardin, ainsi que la carte du pouvoir. Alors déjà, ce qui ressort ici, c'est que vous avez la lune qui est présente ici, mais aussi sur la carte du pouvoir, puisque cette carte est associée à la planète de la lune. Elle est également représentée ici sur la carte. Et ça traduit quoi? Ça traduit une très très grande sensibilité. Vous allez faire face à des périodes très intenses émotionnellement, les vierges, du 15 au 30 juin. Donc pas forcément du 15 au 30 juin non-stop, mais entre le 15 et le 30 juin. Donc déjà, à la base, c'est que vous avez une grande sensibilité. Et donc vous serez connecté vraiment à votre intuition et à vos émotions. La carte du cercueil, pour moi, elle va symboliser le fait de devoir laisser derrière soi des choses qui vous ralentissent, qui sont des poids ou des obstacles, et qui vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes ou de vous épanouir dans votre vie. Donc il faut faire un travail de tri, que ce soit dans vos relations, il va falloir vous éloigner des personnes qui sont un peu toxiques, qui sont un poids pour vous. Peut-être aussi faire un tri dans vos pensées, les pensées qui vous restreignent, qui sont stagnantes et qui sont négatives et qui vous empêchent justement d'avoir confiance en l'avenir, et essayer de retrouver un état d'esprit et un mental positif. Donc tout d'abord, dès le début de la période, donc dès le 15 juin, il va falloir faire un travail sur vous les vierges pour essayer d'être un petit peu moins sensible, malgré tout ce sera le cas d'ailleurs, mais surtout pour avoir cette possibilité de renaître, puisque la carte du cercueil, c'est il y a un avant et un après, donc il y a une possibilité d'évolution positive, d'une renaissance, mais à condition d'avoir laissé derrière vous les choses qui vous ralentissent. La carte de la lune, comme je vous le disais, c'est donc l'émotivité, c'est votre monde intérieur, mais c'est aussi la possibilité d'avoir de la reconnaissance dans le milieu du travail, donc vos efforts seront récompensés, en tout cas reconnus. Vous avez aussi la carte du jardin, c'est une carte très positive qui présage des moments très agréables avec vos proches et surtout des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, donc rencontres sociales ou amicales dans un premier temps, mais vraiment des opportunités de faire connaissance avec des nouvelles têtes et ça va vous faire du bien. Maintenant, la carte du pouvoir, comme je vous le disais, on parle de grande intensité dans les émotions, mais vraiment quelque chose qui peut aller dans les extrêmes. En fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas de juste milieu, ce sera amour ou haine, enthousiasme ou indifférence, il y aura voilà, ou tout noir ou tout blanc, mais il n'y aura pas un mélange des deux. Ça veut dire que vous aurez quand même un comportement un peu extrême, les vierges, sur cette fin de mois, et ça traduit que vous êtes quand même quelqu'un de stressé. En cas de stress, je vous conseille de faire ma petite méditation pour retrouver le calme, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Alors, on a la possibilité également d'un héritage avec cette carte, un héritage qui pourrait être suffisamment important pour modifier votre vie actuelle. Donc c'est quelque chose, ça rigole pas, hein, c'est quelque chose de conséquent. On parle aussi avec cette carte de la révélation possible d'un secret. Donc soit vous allez apprendre quelque chose, soit c'est vous qui allez révéler un secret que vous tenez à quelqu'un. On parle aussi quand même de difficultés psychologiques ou de défis psychologiques pour les vierges avec la carte du pouvoir. En fait, c'est une carte qui met à votre disposition de grandes facultés intuitives et vraiment de pouvoir deviner ce que pensent les autres, d'avoir de l'intuition, d'avoir des pressentiments, mais en contrepartie de ça,
eh bien vous avez des tendances à être un peu troublé psychologiquement parce que vous ne savez peut-être plus dénouer le vrai du faux tellement que vous ressentez des choses et ça peut aussi avoir des conséquences sur votre sommeil, sur votre humeur en général. Donc attention à ça, vous êtes un peu à fleur de peau parce que trop émotif. Vous pourriez aussi passer d'une émotion à l'autre très rapidement, donc l'amour qui se transforme en haine ou l'inverse. Donc attention à cela parce que ce type de comportement peut provoquer de l'incompréhension dans votre entourage et même vous ne saurez peut-être pas expliquer pourquoi. Mais je pense que vous allez plutôt subir vos émotions qui seront tellement intenses que ça vous ne laissera que peu de contrôle dessus. On va voir si on a un message additionnel pour vous les vierges pour la fin de juin avec les dés. Alors je ne vous les affiche pas à l'écran pour gagner du temps, mais vous avez eu un seul dé, le dé avec l'œil fermé. Donc c'est un dé qui va indiquer qu'il y a quelque chose que vous ignorez et qui pourtant pourrait être très important pour vous. Donc il va falloir que vous recherchiez un petit peu cette information, que vous soyez vraiment alerte aux choses qui passent dans vos oreilles ou qui se dit autour de vous. Parce que visiblement votre œil est fermé, ça veut dire que vous n'en avez pas conscience ou vous ne voyez pas quelque chose qui pourtant est évident. Donc attention à cela, soyez très vigilants en fait. C'est pas du tout dangereux, mais c'est juste soyez vigilants dans le sens, ça serait dommage de passer à côté d'une information capitale pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. C'est le seul message qui est sorti pour vous et j'espère qu'il vous a parlé. Voilà, chers amis Cancer, Lion et Vierge, on a fait le tour de votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions sur ce tirage express. Si vous connaissez un Cancer, un Lion ou une Vierge, vous pouvez leur partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et vous pouvez aussi vous abonner, liker, commenter. Je vous invite également, si vous ressentez du stress, à vous munir de votre casque et à faire cette méditation guidée qui est immersive que je vous propose sur ma chaîne. Et puis d'ici là, je vous retrouve très rapidement, dans quelques jours d'ailleurs, pour les vidéos du mois de juillet 2023. Portez-vous bien, bel été à tous et à très vite sur Spirale Guidance.